Tu remarqueras que on ne peut pas attraper le temps. C'est pas quelque chose qu'on peut garder, qu'on peut accumuler, qu'on peut... Dans notre expérience, le temps n'existe pas. Il n'existe qu'avec la pensée. À partir de là, tu pourrais dire c'est fou à quel point le temps passe vite. Et dans le fond, tu pourrais dire oh c'est fou cette journée à quel point elle est passée vite. Tu pourrais dire c'est fou à quel point cette semaine est passée vite. Ou bien tu pourrais dire c'est fou à quel point ces 10 dernières années sont passées vite. Ou tu pourrais dire c'est fou à quel point toute cette vie est passée vite. Et dans tous les cas, ça serait la même sensation. De se dire c'est fou à quel point c'est passé vite. Avant il y avait ça, et maintenant c'est plus là. Et dans tous les cas, on aurait raison de dire que la journée est vite passée, que que la vie est vite passée. Parce que dans tous les cas, c'est une illusion. Que la pensée parle de la journée ou parle de notre vie, c'est ce même sentiment que peut-être de tristesse, que ça passe trop vite, on n'a pas su profiter. Et à partir de là, tu pourrais dire ma vie est trop vite passée, donc je vais en profiter mieux à partir de maintenant. Mais regarde que même là, si tu dis je vais profiter de ce moment. Mais à la seconde où tu as dit je vais profiter de ce moment, je vais profiter de cette vie maintenant, dès que tu as dit ça, c'est déjà passé. Il n'y a rien à accrocher, il n'y a rien à profiter. C'est le paradoxe de la chose. Quand tu dis je suis en train de profiter de quelque chose, là c'est déjà fini. Et c'est pour ça que la pensée elle sera toujours agitée, parce que le fait que ce soit déjà fini, j'y arrive pas à en profiter, parce que quand je l'ai dit, c'est déjà passé. Il y a cette peur qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans le prochain mouvement, dans le prochain moment. La mort pourrait arriver dans le prochain moment. Il y a cette peur de l'inconnu qui est là. Et qu'il n'y a aucun moyen, même si la pensée dit aujourd'hui ça va être une bonne journée, en réalité tu n'as aucune idée de quel va être le prochain moment. Et le passé, ça peut aussi être un réconfort dans le sens où on sait qu'on n'est pas encore mort. Donc ça veut dire regarde le passé, regarde les années 90, les années 2000, regarde à quel point c'était beau. Il y a la nostalgie qui arrive, on se dit à l'époque c'était simple, il y avait du sens. Et on fait toutes ces jolies phrases sur le passé parce que maintenant il y a la peur de la mort qui est plus là. Parce qu'on pense à ces moments du passé et là on sait que c'est bon. Ça s'était bien passé parce qu'on est toujours vivant. On ne peut pas dire la même chose de maintenant. Parce qu'on ne sait pas si le moment suivant, ça va mal se passer ou non. Et la réalité, c'est qu'il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'était pas aussi beau que tu l'imagines maintenant parce que tu étais dans la même peur. Donc aussi beau que la nostalgie puisse être, en réalité, c'est toujours cette sensation que ça passe trop vite et qu'on n'en profite pas assez, qu'il nous manque quelque chose. Et ce fait qu'il nous manque quelque chose, tu peux bien prendre la direction que tu veux. Tu peux être un passionné d'entrepreneuriat, un passionné de vouloir faire de l'argent. Mais l'argent, tu verras que
Après, tu peux t'omnibuler à toujours comment faire plus d'argent et ce sera juste un échappatoire. Et tu penseras que millionnaire ça suffit pas, c'est le trillionnaire qui a tout compris. Et après, tu essaies de comprendre comment le trillionnaire y pense. Mais c'est pareil avec tous les... Le conducteur de voiture de course, c'est la même chose. Il se dit, oh, quand je serai en Formula 3, ça sera top. Formula 2, en Formule 3, Formule 2, Formule 1 en français. Quand je serai dans une voiture de Formule 1, ça sera le top. Et le jour où je gagnerai le championnat, ça sera encore mieux. Et tu le vois, tout ça, c'est se perdre dans une illusion. Si tu suis la Formule 1, tu vois qu'aujourd'hui, c'est Max Verstappen qui a gagné les 10 dernières courses d'affilée. Mais tu vois bien que le bonheur, c'est plus aussi excitant que ça l'était avant. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est une illusion. La victoire n'est pas ce qui nous rend heureux. La victoire, ça nous rend heureux parce qu'on se disait, quand ça arrivera, ce sera top. Une fois que c'est arrivé, on ne peut plus y penser parce que c'est arrivé. Et c'est pour ça qu'on est heureux. Mais si après ça se répète, qu'on gagne tout le temps, il n'y a plus vraiment cette excitation parce que il n'y avait pas toute cette excitation qu'on s'est créée avec nous-mêmes. Mais que dans le fond, c'est exactement ça, l'excitation, c'est créé avec nous-mêmes. Dans le fond, là, qu'on soit un gagnant ou un perdant, ce moment, c'est le même. Exactement le même. La paix est la même, le bonheur est le même. Si tu enlèves le bonheur artificiel, tu dis, oh, j'ai gagné, j'ai perdu, tu mets ça de côté, tu laisses juste le moment pur tel qu'il est, c'est une pure paix, c'est un pur bonheur. Et c'est à ça qu'il faut revenir. Pars pas dans une direction. Et c'est ce qu'on pourrait du coup appeler profiter de la vie. Il n'y a pas de direction, c'est que là, tu es conscient de toute l'expérience qui est en train de se passer, de toutes les petites choses, toutes les choses que tu touches, toutes les choses que tu vois, que tu entends, tu essayes d'y apporter une attention, d'être totalement là, présent. Et à partir de là, tu verras que le temps il va commencer à ralentir. Qu'il y a vraiment cette danse du silence qui est en train de se passer et que tu es vraiment dedans. Mais qu'il n'y a plus de mots pour ça, c'est juste que tu es attentif à toute l'expérience. Et donc le paradoxe, il est là. C'est tant qu'il y aura un petit moi qui essaye d'en profiter, il ne pourra jamais en profiter. Mais le jour où tu lâches prise sur cette pensée, que tu arrêtes de réfléchir au temps, que tu arrêtes de réfléchir à la vie, que tu arrêtes de te perdre dans un passé futur avec la pensée, mais que tu es juste là, ce qui prend du courage, parce qu'on a pris l'habitude de toujours se perdre dans le passé et le futur. Mais si tu reviens juste là, sans le moi, sans tout ce dialogue mental sur le je, alors il n'y a que la vie, il n'y a plus de moi, il n'y a que la vie, il y a tout qui est en train de danser en même temps. Et après c'est vraiment ça, c'est juste une danse, le temps on ne peut pas l'attraper, donc il y a juste à se prendre dans la danse, et ça va continuer. Mais qu'après, il y a cette légèreté qui reste, de comprendre que notre naissance, notre mort, c'est déjà tout là, c'est tout dans ce même moment, il n'y a pas de temps, on est déjà mort. Il n'y a que cette danse qui est en train de se passer, mais qu'il n'y a pas à essayer de garder le temps, à essayer de savourer le temps. Lâcher prise de tout ça et juste se perdre, apprécier la danse. Et la seule façon d'apprécier la danse, c'est en mettant de côté tout ce qu'on pense être comme profiter de la vie. Pour moi, une belle voiture, c'est profiter de la vie. Mais après, là, tu es parti dans une direction, tu es déjà perdu. Ta première voiture va te faire du bien, après, il t'en faudra une deuxième. Après, il y aura des problèmes techniques, tu n'auras plus assez d'argent pour les réparer, ça va créer un stress énorme, et voilà. Tu es un passionné de café, tu essayes plein de choses, tu commences à boire trop de café, et tu commences à perdre cette paix toute simple. Ça peut être la même chose avec le thé, ou la même chose avec n'importe quelle chose. C'est qu'au début, tant que tu y prends comme ça, légèrement, ça va.
Dès que tu essaies de comprendre quelque chose, d'accomplir quelque chose avec ça, ça marche plus. Dès que tu essaies de tirer un bonheur à partir de ça, ça marche plus. Peu importe à quel point la voiture est belle, peu importe à quel point le café est un café d'exception, après quelques jours, si tu en bois tous les jours, ça ne te fera plus rien. Il y aura cette agitation d'essayer de comment faire pour que le goût soit toujours aussi bien, comment faire pour que je redécouvre, que j'ai cette sensation que c'est extraordinaire. Avec tout, ça sera toujours cette même chose. Peu importe les passions, peu importe, ce sera toujours pareil. Il faut arrêter de partir dans une direction. Et ce qui se passe, c'est que là, si tu es simplement conscient, sans direction, tu peux être conscient de tout ce qui est en train de se passer. Tu peux être conscient que tu es en train de parler, tu es conscient de ta voix qui sort de ce corps. Il n'y a plus vraiment une implication totale dans le monde d'un petit moi, dans un monde. Il y a tout qui est en train de danser en toi, dans la conscience. Et là, s'il y a cette paix, que tu es conscient de tout ce qui est en train de se passer là, le fait que tu fasses ou que tu ne fasses pas, ça ne change rien. Que tu sois assis là sans rien faire, que tu es conscient de toute l'expérience, tu peux te lever et faire tant que tu es dans cet état. Tu es conscient de chaque chose. Quand tu marches, tu es conscient de ta sensation des pieds qui touchent le sol, tu es conscient de tout ce qui t'entoure. Tant que tu gardes ça, tu te rendras compte qu'il n'y a aucune différence entre faire et pas faire, parce que tu es juste conscient de. Et dans cette légèreté, il y aura moins de frustration. Parce que tout flotte sur cet écran de la conscience. Mais t'en es conscient. Il y a cette paix qui est là. T'es conscient de. Le je, le vrai je, qui on est vraiment, c'est cette conscience. C'est pas ce corps esprit. Ce corps esprit, on peut en être conscient. Il faut reculer d'un cran. Et à partir de là, laisse faire les choses. Parfois, il y a des choses justes ou moins injustes. Mais laisse la danse se faire. Garde ce calme. Fais les actions à faire si c'est nécessaire, mais à partir d'un calme. Il n'y a que ça qui peut aider. Tout le reste, c'est juste de l'agitation. Même si tu rends les choses meilleures pour un court temps, à travers ton agitation, ça va répéter dans pas très longtemps. Il y a toute une dimension de cette énergie de rester humble. Mais on s'est perdu. Parfois on a tendance, quand on pense aux leaders, aux grands patrons, on peut les admirer parce qu'on voit que les personnes se comportent différemment à côté d'eux. On sent ils les respectent, ils vont se changer pour le patron, pour le roi, pour la personne de pouvoir. Mais ça, justement, c'est nocif. C'est déjà ce qu'on parle dans les livres du Tao à l'époque. Un roi qui se fait voir, un roi que tout le monde va aduler et voir. Ça paraît beau, mais ça ne va pas marcher sur le long terme. Pourquoi ? Parce que le fait qu'on change pour quelqu'un d'autre, que d'un coup on va changer notre comportement pour quelqu'un d'autre, c'est une peur. Si la personne, qu'on aime vraiment quelqu'un, qu'on a vraiment une confiance avec la personne, qu'on est bien, on est juste nous-mêmes, pas besoin de changer. Et le vrai pouvoir, il est là. Il n'y a que le pouvoir de l'amour qui, sur le long terme, fera qu'il y aura une entraide, fera qu'on fera au mieux, malgré les temps qui sont plus difficiles, parce qu'il y a un amour qui est là. Cet amour, il est là quand les choses sont telles qu'elles sont. Un vrai leader, c'est celui qu'on ne voit pas. C'est celui qui ne va pas dire que c'est lui le patron, et que c'est toi l'employé, que tu devrais l'écouter. Quand il y a cette fraction, quand il y a ce fragment,
c'est là que l'amour se perd. Alors que si on reste transparent, qu'il y a des choses à faire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour essayer d'y améliorer? Et cette société où on est en ce moment, qu'est-ce qu'on pourrait faire à notre niveau pour y rendre mieux, tous ensemble? Ok, là on travaille dans ce bâtiment, on travaille dans ce lieu. Va pas dire c'est ton lieu, va pas dire ça c'est toi, mais le lieu là, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de l'améliorer ensemble? Et après, chacun à son niveau va essayer de l'améliorer. Et la planète Terre telle qu'elle, si la mentalité est comme ça marcherait beaucoup mieux. Il n'y a pas le grand patron, il n'y a pas le grand président, il n'y a pas tout ça. Il y a des rôles différents. Certains rôles ont plus de responsabilités, mais ça aussi c'est une personnalité. C'est pas tellement un choix. Les personnes qui peuvent gérer 10 000 choses à la fois, c'est parce que elles sont vraiment organisées dans la tête, mais c'est pas tout le monde qui a ce truc. Il y en a, ils sont juste très talentueux avec leurs mains pour créer des choses magnifiques. Chacun a son truc. Et dans l'expérience directe, c'est revenir à ça. Quand il y a des choses à faire, part dans une direction, bien sûr, on va essayer de faire ça, d'accomplir ça. Essaye de le faire consciemment. Et si tu n'y es pas arrivé, que tu t'étais perdu à vouloir absolument accomplir, une fois que c'est fini, que c'est accompli, essaye vraiment de revenir sans direction. Et des moments comme ça. Il n'y a que ça qui peut te sauver. Parce que si tu pars toujours dans une direction, au début c'est marrant, on en profite, c'est la vie, mais au bout d'un moment ça va t'user complètement. Donc il faut toujours, je pense que dans le Tao, le bouddhisme, taoïsme, on appelle ça le Wu Wei, W-U, espace W-E-I, et c'est faire les choses sans les faire. Et dans le fond, le Wu Wei, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer ici. Et ça, tu le fais à ton niveau. Va pas changer les gens. Va pas leur dire de se calmer. Va pas leur dire de... toutes ces choses-là. Toi, sois en paix. Et voilà, quand tu vois des personnes vraiment en paix, ça t'apaise. Bah, c'est exactement ça. Quand t'as quelqu'un qui te dit de te calmer, si tu l'aimes bien, bon bah tu vas essayer de faire des efforts, mais au fond de toi, t'as pas envie d'être calme. Le calme, on peut pas le forcer. Il n'y a qu'une écoute profonde qui peut soulager quelqu'un et apporter un calme. Mais dans cette écoute, bien sûr qu'il y aura des feux d'artifice. Mais la vraie écoute, c'est ça. C'est pas simplement partir avec l'intention d'écouter, mais c'est que même quand il y a les feux d'artifice qui arrivent, qu'on commence à... ou même qu'on pourrait jeter la faute sur nous, c'est qu'on pourrait avoir tendance à y prendre personnellement, c'est là. C'est là qu'il faut continuer à avoir cette écoute. Toujours se concentrer sur le grand tout. Ce qui est dit. Pas prendre les choses personnellement. Laisser les choses, laisser les nœuds s'exprimer. Et on verra qu'après, une fois que c'était exprimé, et qu'on n'y a pas répondu pour encore ajouter de l'huile sur le feu, mais qu'on a écouté, on comprend que la personne se sent comme ça. Voilà. On garde une écoute et petit à petit. Les personnes agitées, elles sont agitées parce qu'on les a jamais écoutées dans leur vie.
et que quelqu'un les écoute, ils y croient pas. Donc, peut-être qu'écouter quelqu'un, ça fera rien, mais pas cette agitation de croire qu'il faut faire quelque chose pour calmer la personne. Il n'y a rien à faire. Quand quelqu'un est agité, il est agité et puis c'est tout. Reste avec cette écoute. Et même si l'autre, ça lui a rien fait, toi au moins, t'as gardé cette paix. Vouloir aider les autres, ça peut amener une grande agitation. Alors que dans le fond, tu vois une image du Bouddha sur sa montagne, les yeux les trois quarts fermés. Bah tu vois ça, tu dis bah voilà, c'est tout ce qu'il me fallait. Donc la vraie sagesse, elle est là. C'est la personne qui peut rester calme, avoir un silence bienveillant, pour appeler ça, au milieu du chaos. Et comporte-toi comme ça avec tout le monde, même ceux que t'aimes pas. Tu les aimes pas parce que tu sens qu'ils sont en train de te juger. Et ils sont en train de te juger. Et le fait qu'ils sont en train de te juger, c'est parce qu'ils sont pas en paix avec eux-mêmes. Toi, quand tu es en paix, tu vois bien, on juge personne quand on est en paix. Donc il y a de la compassion. Sois à l'écoute avec tout le monde. Et cette écoute bienveillante, ce silence bienveillant avec tout le monde. C'est pas facile. Et petit à petit, essaye de te répéter ça quand ça part un peu trop. Reviens. Petit à petit. Ok. Merci.